Hola chicos, hola chicas. Les Mexicains sont gros. Gros? Il y a presque 5 ans, je publiais le tout premier épisode de Zéro Jet Lag, une vidéo sur le Mexique que je découvrais à l'époque derrière mon écran. Aujourd'hui, c'est pour de vrai que je découvre le Mexique. Avant tout pour retrouver mon amie Roxana, mais aussi pour plonger dans le pays et ses couleurs, son folklore et enfin ses saveurs. Il va goûter ça. Les taquis. Taquis, c'est délicieux. Mais tout le monde connaît, hein, c'est connu. Ah ouais? Ah parfait. Ça pique. Mais ça, je veux qu'il goûte. Ça, c'est un bonbon mexicain. Ça s'appelle pelón pique aussi? rico. C'est dur, mais bon. Et je vais faire ça avec mon doigt? Non, comme ça avec la bouche. Ah ok. Ça sent quoi? Je sais pas. C'est tamarindo. Je sais pas comment dire ça en français, mais c'est bon. De retour en France, et comme chaque saison de Zéro Jet Lag a cette traditionnelle dégustation, j'ai décidé d'en faire profiter une invitée spéciale. Du coup, pour cette nouvelle vidéo, j'ai été rejoint par, vous la reconnaissez, c'est Clémentine. Hola! Hola, ben oui, pourquoi hola? Parce qu'aujourd'hui, on voyage vers un pays latin. Ciao Mexique! Mexico. Le Mexique, c'est près de 130 millions d'habitants, ce qui en fait le pays hispanophone le plus peuplé au monde. Ici, on paie en pesos. Les noms de famille sont très longs, car on porte celui du père et celui de la mère. La capitale, Mexico, est l'une des villes les plus hautes au monde, perchée à plus de 2200 mètres d'altitude. Des villes coloniales jusqu'aux réserves naturelles, le Mexique, c'est aussi pas moins de 35 sites classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. La fun fact, située près de Mexico, la Isla de las Muñecas est une île remplie de poupées effrayantes. Celles-ci sont suspendues aux arbres et on dit qu'un homme les a installées pour apaiser l'esprit d'une fillette qui entrait l'île. Ambiance garantie. Dégustation sur le thème du Mexique, on a 10 produits à goûter, ça fait beaucoup. Il y a une grande majorité de bonbons comme vous pouvez le voir. Hola chicos, hola chicas, je suis Roxana. Ça fait pas très longtemps Thomas est venu ici au Mexique pour connaître notre culture, le pays, et on a eu de très bonnes vacances. Et il a profité d'apporter quelques bonbons traditionnels mexicains. Alors aujourd'hui, je vais vous parler un tout petit peu de c'est quoi, peut-être d'histoire ou d'un contexte culturel. Et bon, on va commencer. Tu connais rien de tout ça? Non. Zéro? Zéro, vraiment. Ça va être une grande découverte. Moi, J'ai trop hâte. j'ai déjà goûté quelques trucs. Tricheur. J'ai déjà goûté ça. Et j'ai déjà goûté le premier produit qu'on va déguster dès maintenant et qui n'est pas sur cette table. À ton avis, qu'est-ce que ça peut être? Tu m'as dit que c'était quelque chose de salé C'est quelque chose de salé. et qui ressemble à de la salade. Tu m'as dit comme Ça ça. peut être mangé comme de la salade en accompagnement et tout. J'en ai aucune idée. C'est vert. Ouais. Du cactus? Oui. On va manger du cactus. Zumba. Le nopal. Le nopal, c'est une plante, c'est le cactus. Et je pense que c'est très important ici pour le Mexique parce qu'on l'a même dans notre drapeau tout au-dessus de l'aigle. C'est un accompagnement, on mange jamais ça tout seul, je pense. Peut-être que Mais je on me va le trompe. faire. On va le faire parce qu'en fait, il faut qu'on goûte vraiment le produit, quoi, tu vois. On la mange presque avec tout. Avec des œufs, avec des salades, même dans les soupes, de la viande, avec des tacos. Alors oui, le nopal, c'est une nourriture basse de nous, les Mexicains. Bon, on y va? Allez, I'm ready. Chin. Chin cactus. C'est vraiment la cuisson d'un haricot. Oui, ça a la consistance d'un haricot. C'est pas mauvais. En vrai, je pense que oui, avec de l'accompagnement, ça peut passer, ouais. Pas mal. Bonne découverte. Tu sais, chez nous, les amoureux, ils gravent leurs initiales sur les arbres. Et bah là-bas, ils gravent leurs initiales sur des cactus. Trop mignon. Waouh. Emblématique. Toute la vie, je serai au Mexique. Ouais. Bon, on a soif et ça tombe bien parce que le prochain produit, pardon, ce sera une boisson. Zumba. Regardez la marque, sérieusement. Maïzena.
Chez nous, la maïzena, c'est pas une boisson. Chez nous, maïzena, c'est... La fécule de maïs. Maïzena, c'est comme une poudre faite de fécule de maïs et qu'on l'utilise pour faire atole. Atole, c'est une boisson chaude et épaisse et on la prend le matin. Et ça peut être des différents saveurs comme la fraise, le chocolat ou la vanille. Ici, dans le centre de Mexique, c'est très commun de boire ça et aussi de manger quelque chose qui s'appelle tamal. Et la combinaison des deux, de atole et de tamal, ça s'appelle huajolocombo. C'est quelque chose qui passe juste dans le centre de Mexique parce qu'au nord et au sud, on ne connaît pas ça et c'est pas comment de manger. Alors j'ai déjà goûté, c'était pas la fraise moi, mais le atole que j'ai goûté, ça, en fait c'est un peu à mi-chemin entre le chocolat chaud, bon là, le lait chaud, et le riz au lait. Disuelve el contenido del sobre en una taza. Dissoudre le contenu dans une tasse. De lait. 2 hours later. Ça sent de ouf la fraise. Ouais. Ouais. Comment ça Mais la va? fraise, c'est le bonbon, le truc tagada. Ouais, c'est vraiment le truc de l'enfance quoi. Moi je trouve c'est un peu trop chimique pour moi, mais c'est très subjectif. Je m'attendais à mieux. Mais je pense que c'est gourmand pour un enfant. Ah bah oui, oui, oui. Zumba. On passe maintenant au gansito. Je sais pas si je le dis bien. Thomas a décidé d'acheter quelque chose qui s'appelle galletas de gansito. Galletas, ça veut dire biscuit. Mais en fait, gansito, c'est comme un petit gâteau. C'est rempli de fraises, de la confiture de fraises. Et c'est couvert par chocolat. La version que notre ami Thomas a, c'est un biscuit. Et c'est délicieux. Ah, ouais, bah alors attends. Sache déjà qu'ils ont fait un voyage de 7 heures dans l'avion, dans une valise en soute. Donc peut-être que la présentation va être un peu décevante. Ça ressemble à tes... Les petits Oreos là. Moi je dirais pas des petits Oreos, je dirais des petits macarons. C'est la taille d'un macaron en vrai. Ouais, c'est vrai. C'est un petit goût de pain d'épices un peu. Et c'est super bon, j'adore, moi j'adore les épices, mais en fait tout se marie bien ensemble. Hein. Tous mariés ensemble. C'est bon. C'est pas trop sucré non plus. Hein. C'est pas trop sucré. Ça c'est un gâteau que je pourrais remanger. Ouais, carrément. Zumba. Obleas. Je sais pas si tu as aimé ça. Pourquoi je disais C'est une gaufre avec Tant qu'il n'y a pas de chèvre, tu sais, j'aime. Hein. C'est une gaufre avec du lait de chèvre. On va commencer à voir tout ce qui est dedans. La première chose qu'on a, bon, en fait c'est juste deux choses. C'est comme une galette très fine. Ça c'est, vous voyez les feuilles de papier qui sont très fines. Bon, ça c'est une oblea, c'est quelque chose de très fin et presque tout le temps c'est un cercle. Et dedans, on met de la cajeta. La cajeta c'est du lait caramélisé du chèvre. Oui, on met le lait, du sucre et on la caramélise et c'est pour ça que ça donne la couleur marron. Je pense que vous savez ça. Ça va? Chèvre. Ah ouais. Ça a le goût de chèvre. Ah non, ça a le goût de caramel, c'est bon. C'est un caramel à la chèvre. Ouais. Est-ce que c'est mon cerveau qui parle ou... J'aurais peut-être pas dû te le dire. Ah. C'est bon. Zumba. Dubalin. Je sais pas si je le dis bien. Ça pour moi c'est vraiment un truc que les enfants raffolent. Le dubalin c'est quelque chose qu'on met dans les piñatas. Les piñatas c'est le truc grand qu'on utilise dans les fêtes et c'est comme une crème de fraises, de vanille et de chocolat et on le mange comme ça avec la langue. Et oui, ça fait partie aussi des bonbons traditionnels de les enfants mexicains. J'allais mettre mon doigt dedans comme ça là. Très sucré, hein. Oui. C'est bon. Ça n'a pas trop de goût, je trouve. Et ça n'a pas de goût, hein. Désolé, hein, mais ça n'a pas de goût. C'est que du sucre. Zumba. On passe à mon préféré parce que je l'ai goûté au Mexique. Ça s'appelle le mazapan. Le mazapan, je pense que c'est un des bonbons plus traditionnels et connus ici au Mexique. Ce bonbon est fait à base de cacahuètes et beaucoup de sucre. On aime tant ce bonbon qu'on a fait des gâteaux de mazapan et de glace de mazapan.
Et le mazapan, c'est un petit bonbon en cercle, mais très fragile. Alors, ici, on dit quelque chose au Mexique. Que quand tu es en train d'ouvrir un mazapan, si tu es capable de l'ouvrir sans le casser, ça veut dire que tu es une personne qui prend soin du cœur de ton amoureux ou amoureuse. Alors, vous pensez que vous pouvez ouvrir le mazapan sans le casser? C'est beaucoup de pression, je trouve. Hein. C'est délicat, hein. C'est trop dur. Ah, voilà. Ah, juste sur la fin. Aïe. Oh, la cacahuète. Ah, c'est bon. Je Je peux te dire que, heureusement qu'on n'était pas dans Squid Game, hein, parce que là... On est mort. Zumba. Donc là, c'est des bonbons au chili. Notre prochain bonbon, ça s'appelle Escuintle. Et la particularité de ce bonbon-là est que c'est épicé, bien sûr. Si vous connaissez le Sour Patch, c'est un bonbon américain, c'est comme un peu similaire, mais bien sûr épicé. Et j'aimerais vous parler un peu du mot Escuintle. Ça vient d'une langue qui s'appelle Nahuatl. Cette langue, ça se continue à parler ici au Mexique, mais c'est des langues qui se parlaient même avant la conquête. Et ça veut dire ce mot-là, chien. Oui, je sais, c'est bizarre. Et maintenant, Escuintle, on l'utilise pour parler à un enfant. Et par exemple, si vous voulez parler à un enfant, on ne dit pas garçon, on dit Escuintle. On mange tout d'un coup ou... On mange tout d'un coup. Ok, sinon, 1, 2, 3. Ça pique? Ouais, ça pique. C'est bon. Ça pique hein, quand même. Hein. Oh. Ça y est, je vais devenir rouge en live. Mais c'est bon. Ça reste soft, je trouve. Après, ouais, c'est bon. Hein. Zumba. Il voit pas là. Les sucettes. Les sucettes de cajeta. Ça, c'est un de mes trucs préférés. C'est quelque chose qui est comme crémeux, mais sucré, mais pas comme trop sucré. Vous voyez, quand vous savez manger trop de sucre, vous dites assez. Non, non, non. Ça n'arrive pas avec les sucettes de cajeta. Et je pense que le produit principal de ces bonbons-là, c'est la cajeta. En fait, ici au Mexique, on la mange avec du pain, des biscuits, avec un café. C'est quelque chose comme traditionnel de nous. Des fois, c'est même comme un petit déjeuner ou c'est un dîner. Et bon, c'est quelque chose qui est très traditionnel ici au Mexique. La dernière. À la vôtre. C'est du caramel. Hein. Non, mais c'est au lait de chèvre. Non, celui-là, il faut les chèvres. Bien sûr que c'est. Goat's milk. Bah là, c'est moins fort, je trouve que... On sent moins le fromage de chèvre. Moi, j'aime bien. Ça te suffit comme dessert ou tu veux autre chose? Et bon, je vous invite à connaître plus du Mexique, plus de ma culture, de mon pays, de les traditions. Et si vous ne pouvez pas venir nous joindre ici, au Mexique, au moins que vous pouvez demander un petit morceau de tout le bonbon que Thomas a acheté. Et bon, c'est tout pour moi. Je vous envoie des besos. Ciao! J'ai beaucoup aimé découvrir ces petites saveurs de Mexique. T'as voyagé? J'ai voyagé vraiment, c'est des choses qu'on n'a pas chez nous. Merci Bien beaucoup sûr. de m'avoir invité. La clémentine sur Insta. Et est-ce que tu as un produit ou plusieurs produits que tu as préféré que tu mettrais dans ton top? Bah ça c'est le 1 déjà. Le mazapan. Moi, pareil. Mais ça, si vous allez au Mexique, ne passez pas à côté. C'est comme les tacos. Vous êtes obligé de manger ça. Merci d'être venu. Bah merci à toi de m'avoir accueilli. J'ai un petit cadeau pour toi en plus. On va pas vous dire ce que c'est. Toi-même, tu sauras peut-être pas. Mais vous allez le découvrir dans une prochaine vidéo sur le thème du Mexique. Donc, il faudra revenir. Donc moi aussi, il faut que je regarde ma... Waouh, c'est un petit porte-clés. C'est un petit porte-clés. Voilà. Bye Ciao, ciao. Tengo la camisa negra